Au cœur de la Semaine sainte, l'attente de la résurrection de Pâques est de plus en plus palpitante. Encore une fois cette année, les nombreux visiteurs ont forcé les autorités civiles à prendre des strictes mesures de sécurité. La coïncidence des Pâques catholiques et orthodoxes apportera à Jérusalem, selon les estimations du ministère du Tourisme, au moins 700 000 fidèles, en légère baisse par rapport à l'an dernier. Il est donc difficile de marcher dans les souks de la vieille ville, envahis par des gens de toutes les nations et croyances, en pèlerinage pour toucher de leurs mains les lieux de la rédemption. Il y a encore des difficultés pour les chrétiens palestiniens. Seuls quelques-uns auront le privilège d'assister aux fonctions les plus importantes, alors que la plupart devront les suivre de la maison, en attendant plus de chance pour l'année prochaine. Les 3 jours de la Passion ont déjà commencé aujourd'hui, mercredi saint, dans la basilique du Saint-Sépulcre, à la chapelle franciscaine dédiée à la rencontre de Jésus avec la Vierge Marie après la résurrection. Bien que dans les évangiles, il n'y a pas de trace de cet épisode, cette rencontre fait partie d'une tradition que l'Église a toujours rappelée. Chaque année, le jour du mercredi saint, on vénère dans cette chapelle le pilier où Jésus a été flagellé. Sur le côté droit de l'autel, les frères vont embrasser, comme signe de dévotion, le lieu où le Christ fut lié et reçut les coups de fouet. C'est un rituel qui commence tôt le matin et se poursuit tout au long de la journée. Selon la tradition, c'est la colonne qui était sur le lithostroto, le pavement en mosaïque sur lequel le Christ comparut devant Ponce Pilate et où il fut flagellé. Vénérée depuis le IVe siècle dans le Cénacle, elle fut portée au XIVe siècle au Saint-Sépulcre, où elle est encore vénérée aujourd'hui par tous les chrétiens.